Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une aquarelle, celle d'une recette que vous trouverez sur le blog pinkcappuccino.ch. Tout d'abord je prépare mon matériel, évidemment j'ai déjà sélectionné une photo. Pour pouvoir la voir toujours sous les yeux, j'ai préféré la mettre sur mon iPad. Comme ça la photo est en grand et je peux la zoomer en deux petites touches facilement. Donc ici premièrement je vais faire un croquis de la situation pour m'aider à bien voir où est-ce que je vais peindre. Donc ici, c'est très important d'utiliser un crayon qui est aquarellable. C'est-à-dire que le crayon va après pouvoir partir au milieu de la peinture. Parce que si on utilise un crayon gris classique, eh bien les traits de crayon vont rester là. Alors évidemment que si on a envie de les avoir, eh bien ça va très bien. Mais moi je n'ai pas envie d'avoir des traits marqués pour le reste du dessin, donc je fais juste un croquis tout léger avec un crayon aquarellable. L'idéal, ça serait d'utiliser des crayons qui sont de la même couleur que ce qu'on va dessiner, mais ici je n'ai pas pris différents crayons avec moi, donc j'utilise simplement un crayon noir de la marque Caran d'Ache. Donc il faut regarder qu'ils aient bien un petit pinceau et avec le petit pinceau on sait qu'on peut faire fondre les pigments à l'eau. Donc ici, je vais dessiner, vous allez voir, une crêpe dans une assiette avec des morceaux de kiwi, de fruits donc d'été, c'est-à-dire fraises, myrtilles. Et puis, il y a évidemment une tasse de café à côté. Donc, j'apprends la perspective, j'essaye de me débrouiller du mieux que je peux. Et avec des photos, je trouve que c'est beaucoup plus simple puisque l'image ne bouge pas, on ne doit pas se fixer un coin, mais donc je triche en utilisant des photos, mais ce sont mes photos, celles que vous trouvez sur le blog, donc pinkcappuccino.ch. Ici, c'est une recette que je fais très 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 souvent, donc je la connais par cœur. Il s'agit de crêpes que j'aime faire pour le petit déjeuner, donc pour les jours d'école par exemple, puisque c'est une recette qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, uniquement des farines et de l'eau. Les farines, évidemment, ce n'est pas de la farine de blé blanche, c'est de la farine de sarrasin, de la farine de pois chiche et de la farine de lupin. Donc ce sont des farines assez foncées qui vont donner un aspect un peu brun-jaune à la crêpe. Je prépare donc cette couleur en mélangeant du brun et du jaune avec beaucoup d'eau pour commencer d'abord par ma crêpe. Donc c'est la première étape du petit déjeuner, c'est aussi la première étape de la mise en couleur. Donc je commence par mettre une couleur brun-jaune un peu partout et je ne me soucie pas trop d'avoir des couches plus claires ou pas puisque cela fera les ombres. Donc ici je commence gentiment avec ce brun et puis de manière assez légère et uniforme. Il faut toujours commencer par le fond avant de s'attaquer aux petits détails, donc la crêpe en premier et puis ensuite je viendrai colorer les différents fruits en y allant par couleur, c'est-à-dire que je vais d'abord faire ici tout ce qui concerne cette couleur de crêpe avant de m'attaquer à autre chose. Donc ici c'est une crêpe que j'ai fait dans une poêle et puis je l'ai pliée simplement en deux. Évidemment qu'elle est garnie à l'intérieur, mais ici on ne voit que son extérieur et on voit qu'il y a des fruits dessus. Alors ici on commence par une belle fraise qui n'est pas très coupée, hein, juste en deux. Et elle a un côté plus vif qu'un autre, donc j'essaie déjà de mettre un petit peu de brun pour foncer légèrement en utilisant l'eau qui va pouvoir se diffuser un peu naturellement comme la lumière d'un côté et de l'autre. Donc avec le rouge, je continue avec mes fraises et puis dès que j'aurai fini mes morceaux de fraises, je m'attaquerai à un autre fruit, une autre couleur. Je vous mettrai le lien de cette recette dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc après les fraises, je vais m'attaquer aux myrtilles. Les myrtilles sont assez foncées, donc je commence par une base noire, mais elle manque de reflets bleus, donc je vais vite rajouter du bleu pour donner la couleur des myrtilles et les rendre un petit peu plus appétissantes que des fruits tout noirs. Donc je vais y aller par couche. Premièrement une couche légère et puis après je viendrai rajouter quand ce sera plus sec d'autres couleurs de bleu pour qu'on puisse voir les différents reflets. C'est maintenant au tour des kiwis. Donc ici j'utilise plusieurs verres pour essayer de jouer avec les ombres, les volumes et les différents aspects présentés par le kiwi. Certains sont aussi plus verts que d'autres
puisqu'ici il devait y avoir en tout cas, je pense, 2 kiwis différents qui ont 2 teintes différentes. Donc je vais jouer avec différents verres en jouant avec le nombre de pigments, enfin la dilution avec l'eau ou pas pour avoir différents aspects. Donc ici je m'efforce de faire de mon mieux avec l'aquarelle, mais à la fin je viendrai numériser mon dessin et je viendrai retoucher cela avec une application sur l'iPad Procreate. Donc je continue avec mes kiwis, j'essaye de les foncer un petit peu en ajoutant du brun presque vert et puis je m'attaque donc uniquement au vert des kiwis. Je repasserai plus tard avec un blanc titanium couvrant, assez couvrant, mais qui reste de l'aquarelle et donc pour faire le centre du kiwi. Quant aux pépins, eh bien, je les ferai directement au stylo, un stylo résistant à l'eau, donc c'est important de nouveau, puisque cette fois-ci je ne veux pas que les pépins puissent se diffuser dans l'eau qui resterait encore humide dans les différents morceaux de mes kiwis. Donc ici, je suis toujours dans mes morceaux de kiwi et il y en a beaucoup. Je n'ai pas mis autant de fraises que de kiwis sur cette assiette. Donc c'est pareil pour les myrtilles, quoique sur la photo il y en avait peut-être une ou deux de plus que je n'ai pas reproduites. Donc ici je travaille la perspective, j'essaye de montrer ce qui est le plus proche en plus gros plan, ce qui est plus en arrière plus petit, et puis donc ici j'essaye aussi de travailler les ombres pour montrer les volumes, voir qu'est-ce qu'on voit dessus, qu'est-ce qui est dessous, et puis que les morceaux de kiwi donc sont bien en 3 dimensions. Je vais mélanger donc ce blanc titanium avec un petit peu de jaune vert, histoire d'avoir quelques pigments pour que ça ne soit pas juste du blanc, puisqu'après il faudra encore faire l'assiette dans un blanc. Donc pour ne pas confondre le blanc du kiwi avec le blanc de l'assiette, j'essaye de faire un blanc qui soit un petit peu, voilà, qui aille avec le vert. Donc ici, le centre des kiwis apparaît déjà. Et ensuite, je m'attaque en gris, voyez, à un couteau qui serait glissé sur la crêpe, entre la crêpe et les fruits. Et puis, je m'attaquerai aussi avec le gris à la fourchette qui est glissée pareil, juste à côté. Donc ensuite, je continue avec mon blanc titanium mélangé à du blanc vert, vert très très clair. Et puis j'essaye de voir si je peux avoir cet effet de volume, donc voir s'il y a une face qui est un peu plus foncée, donc un peu plus dans l'ombre qu'une autre. Donc essayer de montrer que les morceaux sont coupés et donc pas plats. Voilà, donc après j'essaie de renforcer un petit peu quelques effets d'ombre autour des fruits posés sur la crêpe, puisqu'ils déposent un petit peu d'ombre autour sur la crêpe. Voilà maintenant le tour de ma myrtille, d'être un petit peu plus renforcée au niveau des pigments. Et donc ici je tente de montrer la forme ronde et de montrer dans quelle orientation la myrtille se trouve. Est-ce qu'elle est sur la tranche ou est-ce qu'elle est sur le dos, le ventre quoi, si on veut. Et voilà donc pour cette crêpe. Donc ensuite je vais m'attaquer aux petits grains de kiwi, donc avec un Faber-Castell 0,1, donc extra fin, extra small. Et puis c'est donc un stylo qui est résistant à l'eau, c'est-à-dire qu'il ne va pas se mélanger comme les crayons aquarellables. La couleur va rester là où on la dépose. Donc c'est intéressant d'observer que les grains de kiwi ne sont que dans le vert, il n'y en a pas du tout dans le blanc. Et puis il faut essayer de montrer que donc on a plusieurs grains tout au long du kiwi, donc des plus apparents qui sont à la surface, mais des plus invisibles qui sont plus on a coupé, plus il y en a quoi. Donc on voit déjà un petit peu en transparence ceux qui sont enfouis, et donc il faut faire plusieurs couches et bien montrer les différences d'épaisseur et de grandeur de grains qu'on voit. Alors j'ai décidé de renforcer un petit peu les limites de ma crêpe, histoire de bien la montrer et puis voir la pliure, qu'elle est coupée, enfin pas coupée mais qu'elle est pliée en deux. Je renforce ainsi quelques traits, mais vraiment légèrement, en style presque croquis, pour qu'on puisse bien la voir. Et ici, avec mon crayon aquarellable, je repasse sur quelques endroits que je veux ombrer. En effet, ça peut être une bonne idée d'utiliser un crayon pour après venir fondre avec de l'eau
pour rajouter quelques ombres. Au moins on sait qu'on est précis et on peut doser la quantité de pigments que l'on désire ajouter. La fraise aussi aura des grains, mais les grains d'une fraise, si vous les observez, ils sont plutôt dans les jaunes. Alors, je n'ai pas de crayon, de stylo jaune et je trouve que mon pinceau est beaucoup trop gros pour pouvoir montrer ces grains de façon claire. Et alors, je vais utiliser plus tard un stylo doré. Alors, avant ça, je m'attaque à l'assiette qui était blanche et donc ici j'utilise un blanc avec du gris mais beaucoup d'eau histoire de montrer simplement que la feuille n'est pas blanche mais qu'il y a donc une assiette et de montrer un petit peu des ombres. Donc elle était légèrement creuse, c'est pour ça qu'il y a une zone un petit peu plus foncée et puis après le reste, eh bien, je vais ajouter pas mal d'eau pour diluer le pigment. Une fois la crêpe et l'assiette terminée, c'est au tour du café. Et évidemment que je commence par le café. Donc là, c'est un café bien noir, c'est comme ça que je les aime. Donc je l'ai fait à la machine, la cafetière italienne qu'on met sur la plaque, vous savez. Et elle est rose, ma machine. Voilà, pink cappuccino. Vous avez du coup une idée. Pink pour le rose et cappuccino puisque j'aime beaucoup le café. Et mon tout premier café, c'était un cappuccino. Donc voilà, quand j'ai goûté ça pour la première fois, j'ai tellement aimé ça que ça m'est resté. Voilà, vous avez une histoire de la chaîne ainsi. Donc ici, je mets du noir puisque mon café est noir et sans mousse, puisque je n'aime pas du tout avoir de la mousse sur mon café, à part évidemment celle du lait dans les cappuccinos. Et ma tasse ici est une tasse qui est blanche. Donc ici, l'effet de perspective avec l'ombre me donne une espèce de grisâtre, mais je retravaillerai cela avec l'iPad pour blanchir ça en mettant donc un peu plus de contraste. Et il me semble que c'est pas trop mal, hein. Il me semble que ceux qui me suivent sur Instagram, vous remarquerez quelques progrès au niveau de la perspective. Donc voici ensuite ma tasse que je reprends avec le blanc titanium, là cette fois-ci un petit peu plus pur, puisque ça ressemble vraiment à la couleur de ma tasse. C'est le même blanc que j'avais utilisé pour le centre des kiwis, mais cette fois-ci je ne le dilue pas. Et donc ici, l'intérieur de la tasse paraît un petit peu plus foncé, donc il y a de l'ombre. Alors voilà pourquoi je rajoute un gris qui est très loin donc du blanc de la tasse et très loin du noir du café. Le noir n'est pas si pigmenté que ça, ou alors l'eau l'a trop dispersé, donc je repasserai plusieurs couches sur le café pour le foncer. Et puis avec le blanc ensuite, je viendrai ajouter quelques reflets. Donc plusieurs façons de rajouter du blanc. On a évidemment du blanc qui est assez couvrant avec cette peinture que j'ai trouvée ici titanium, mais je vais carrément utiliser un stylo blanc Posca pour rajouter quelques touches de lumière avec donc une pointe fine. Donc vous verrez après que je rajouterai pas que sur le café mais aussi sur plusieurs endroits. Donc si on observe une photo, il y a des petites touches blanches qui apparaissent un petit peu partout. Ce sont les effets de lumière qui apparaissent sur les différents aliments. Donc je vais rajouter par exemple sur la tranche des kiwis ou alors sur quelques endroits des côtés de la fraise ou donc sur le reflet du café. Donc je retouche un petit peu les ombres, j'essaie d'unifier un petit peu mon assiette pour voir que ici elle est un peu plus claire que ce qu'elle ne paraît. Et donc je reviens, je m'éloigne un peu, je regarde la vue d'ensemble et voir qu'est-ce qui me paraît, où est-ce que je dois retoucher donc ici donc une ombre ou renforcer un effet un petit peu plus uniforme de la couleur. Mais la crêpe elle n'est pas uniforme, hein, elle a plusieurs aspérités, elle a un petit peu plus grillé peut-être sur un bord. Donc ici il faut aussi donner l'effet que il y a une ombre puisqu'il y a quelque chose dedans. Elle est pliée, je renforce donc le côté pour montrer donc le volume de ma crêpe qui est pliée. Il me semble que ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Et donc voici ma crêpe qui arrive gentiment à sa fin.
Donc ici, je vais pouvoir ajouter mes petits grains de fraises et aussi mes reflets au Posca blanc. Commençons d'abord par les petits grains avec le stylo doré. Ici, c'est donc un stylo qui peut couvrir sans problème. On en trouve de toutes les couleurs et moi j'en ai un doré. Donc voilà maintenant autour du Posca blanc. Alors ici, pour faire apparaître le blanc, il faut appuyer la mine quelque part. Et puis après, donc je vais renforcer les tranches pour montrer un petit peu où arrive la lumière, où arrivent certains volumes. Donc quelques grains, quelques petites touches uniquement pour donner un petit peu plus de volume et de réalisme. Il y a toujours ces traits de crayon qui sont encore un petit peu brouillons, donc je vais évidemment les effacer. Et puis je vais encore retrouver mon crayon, cette fois-ci noir, water soluble, aquarellable, pour pouvoir essayer d'arrondir un petit peu le café, puisqu'il n'est pas complètement arrondi, pas en tout cas de manière optimale. Donc avec la mine, voilà, j'aime bien profiter du précis de la pointe pour pouvoir renforcer quelques petits côtés. Et puis voilà, on arrivera au bout du dessin. Donc une technique pour enlever les épluchures de gomme, c'est simplement utiliser un pinceau. Donc voilà, en appuyant plus, on obtient le noir, en appuyant moins, eh bien j'ai mon gris là, qui était de la tasse et donc ombré. Et puis je retouche ça avec un pinceau pour faire apparaître le pigment qui est beaucoup plus fort une fois qu'on l'a mis dans de l'eau. Voilà le dessin aquarellé. Je regarde ma photo pour voir si je suis contente. Et oui, je suis contente. Maintenant, voici la numérisation qu'il faut donc retravailler. Et voici la numérisation retravaillée. Je l'ai donc complètement découpée et puis j'ai renforcé quelques couleurs, uniformisé et puis rajouter quelques ombres. Belle journée à tous! N'hésitez pas à aller voir le blog pinkcappuccino.ch pour la recette.